En fait, on va parler aujourd'hui des devis des artisans. Quand vous faites une maison, vous les appelez pour faire un devis, et ensuite vous signez le devis. C'est tout simple pour qu'ils réalisent les travaux, et comme ça il y a un accord sur le prix. Alors j'ai fait quelques investissements immobiliers depuis quelques temps, et je commence à avoir l'habitude tout simplement des devis avec les artisans. Selon moi, il y a 3 choses à savoir pour faire ces devis auprès des artisans. 1. Faire minimum 3 devis par corps de métier. Pour tout ce qui est sol, il y a carreleur, sol en carrelage, sol en stratifié. L'électricité va s'occuper de tout ce qui est électricité, le plombier, tout ce qui est sanitaire, l'installation de l'eau, voilà. Le couvreur, ça s'occupe de la couverture, comme son nom l'indique, de la maison. Donc on a la charpente et la couverture. La charpente, c'est la structure en bois d'une maison. La couverture, c'est ce qu'il y a au-dessus. Le plaquiste, il va mettre des rails, il va mettre l'isolation et puis il va fermer avec des placots. Dans toutes les nouvelles maisons, comme ici, il y a du placo partout, il y a de l'isolation, et en fait toute l'électricité elle est passée derrière. Et le maçon va s'occuper de tout ce qui est structurel dans une maison. Il va faire des murs, il va combler des trous, il va faire des trous pour une fenêtre, pour une porte, etc. Tu vois un petit peu le genre. Et donc dans l'ordre, si vous faites vraiment toute la maison, si vous faites toute la maison, oui c'est ça, tout seul, les premiers qui vont intervenir dans une maison, on a le couvreur qui va faire la toiture, et le maçon qui va en faire les ouvertures des murs porteurs, qui va construire des murs, qui va faire des murs, etc. Et qui va faire aussi les dalles. Si vous refaites une maison de A à Z avec une dalle de béton sur lequel va reposer votre maison, il va faire aussi la dalle. En même temps, il peut y avoir le plombier qui intervient pour mettre les évacuations d'eau. Par exemple, vous faites une dalle qui sera en dessous de votre salle de bain. Eh bien, le plombier va dans un premier temps mettre tous les raccords des eaux usées. Le maçon va couler sa dalle. Comme ça sera pris dans la dalle, en fait, les évacuations des eaux usées, tout simplement. Donc maçon, plombier, le couvreur. Après, le carreleur va faire son petit carrelage ou son stratifié, son parquet stratifié. Après, on va avoir le plaquiste qui va d'abord poser les rails. Lorsque les rails vont être posés ainsi que l'isolation, il va y avoir le plombier qui va passer ses tuyaux d'eau, l'électricien qui va passer ses câbles électriques pour faire le réseau électrique. Une fois que ça c'est bon, le plaquiste après va revenir dans un second temps refermer avec le placo. C'est pour ça qu'on les maisons actuelles, on voit ni câble, ni tuyau d'eau, parce que tout est derrière le placo. Voilà, c'est simple comme bonjour, et ça, on kiffe. Donc voilà, l'objectif pour toi, ça va être de faire 3 devis dans... En fait, il faut que tu appelles 3 mecs qui vont faire la couverture, 3 mecs qui vont faire le couvreur, le carrelage, tu m'as compris, et 3 mecs à chaque fois qui vont faire, pour chaque corps de métier, tu appelles 3 mecs. Parce qu'ils vont faire des devis, mais en fonction des artisans, en fait, il peut y avoir des différences de prix et de prestations totalement différentes. J'ai un petit exemple pour toi, pour une maison là qui est en train de se faire actuellement. Donc j'ai fait un premier devis, 31 000 € pour l'électricité, et j'ai fait revenir, là, je me suis même pas contenté de 3, j'en ai fait intervenir 6. Donc tu vois, t'as tous les mecs chauds de notre région qui sont venus à la maison. Non, sans déconner. Donc j'ai eu 6 devis différents, et en fait, entre le plus élevé et le moins élevé de devis, il y avait une différence de 10 000 €. Aussi, faites attention, si ça touche à l'isolation, surtout l'isolation finalement, on peut bénéficier actuellement d'aide avec la prime rénov et les CEE. Donc en gros, aux 21 000 €, on peut encore soustraire de faire une demande avec un dossier par internet, ma prime rénov, et pour avoir encore quelques milliers en moins. Astuce numéro 2. Ouais, je sais, c'est très malaisant. C'est vérifier son devis. Pas hésiter à téléphoner pour demander, parce que forcément, vous allez recevoir un devis d'un professionnel, il va y avoir du vocabulaire que forcément tu captes pas en fait, tout simplement, tu captes pas parce que c'est un vocabulaire spécifique professionnel. Wesh poto, le plaquiste, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Pour vérifier également si tout est pris en compte dans le devis. Il m'est arrivé d'avoir un devis, tu vois le prix, donc tu dis que le prix c'est forcément en rapport avec ce qui a été dit quand il est venu, le mec, faire son devis, mais en fait pas du tout. Pas du tout, parce qu'il manque la moitié des trucs. Donc tu te dis, bon, c'est bien, le prix est correct, mais en fait, que dalle, c'est qu'il manque la moitié des trucs. Donc ça veut dire que si tu vérifies pas, tu signes, parce que tu fais confiance au mec, il se ramène, il fait les travaux, et ben tu peux l'avoir dans le cul de ouf. Petit exemple, moi c'était avec un plaquiste, il avait pas compté les plafonds, et il avait pas compté les murs intérieurs. Ça veut dire que le mec, il faisait rail, isolation, placo de tous les murs extérieurs, donc en carré, tu vois, de toute la maison, en partie extérieure, les rampants, mais à l'intérieur, mais le mec, il laissait le plafond pourrave comme ça, et les murs intérieurs qui sont en pierre avec du torchis dégueulasse au-dessus, et ben il laissait comme ça le mec. Je lui téléphone, je dis mais du coup, où est-ce que c'est noté les murs intérieurs, et les plafonds également, parce qu'on en a parlé, mais je le vois nulle part.
Ben, le mec il dit bah non, du coup je l'ai pas compté, bah ok super, le mec il va venir, il va faire un travail à la moitié. On se serait rendu compte seulement là qu'il y avait des manques, et bim, tu rates une deuxième fois. Donc non, il faut être certain de ce qu'ils vont faire, même si ça a été dit lorsqu'il est venu faire son devis, il faut être sûr qu'il a retranscrit la même chose sur ton papier, sur ton devis de brin là, parce que sinon, ça peut pas matcher. 45, ça correspond à quoi? 100 mm, on parle bien du plafond ou des murs extérieurs, c'est quoi? S'il y a l'un, ou est-ce qu'il est l'autre, etc. Tu vois. Est-ce que la prime, vous l'avez déduite, ou bien moi je m'en charge? Donc est-ce que le prix qui est indiqué, c'est votre prix, et moi je peux encore bénéficier de réduction avec ma prime rénov, en l'occurrence, ou vous l'avez déjà compté dedans, parce qu'il y a des artisans aussi qui comptent déjà, en fait, qui s'occupent de la prime rénov. Donc en fait, le prix affiché, c'est déjà avec le tarif déduit. Et numéro 3, demander les délais d'intervention. Il y en a plein, ils vont faire des devis, mais les mecs, ils peuvent intervenir seulement l'année prochaine. Donc si c'est un truc urgent, tu signes, tu peux te dater. Après avoir fait l'astuce numéro 2, téléphoner pour être bien sûr du devis, vous allez marquer bon pour accord, signé, mais en plus de ça, avec la date bien sûr, comme convenu par téléphone, ou comme convenu ensemble lors du rendez-vous de telle date, les travaux doivent être réalisés courant juin, parce que au moins ça garantit le fait qu'ils vont bel et bien travailler. Parce que ça, en fait, ça arrive beaucoup de fois. Les mecs ils disent ouais courant juin, t'arrives en juin, et les mecs ils disent ah bah non, on a pris du retard, et puis ils inventent une vieille excuse toute pourrie. Et avec ça, au moins, si effectivement ils n'interviennent pas le mois où c'est stipulé, vous pouvez tout le temps négocier le tarif final à la fin. Si en gros vous commencez à faire des menaces en mode je vais pas tout payer parce que vous êtes arrivé 2 mois en retard, le mec il va vous faire un travail dégueulasse. Donc non, au début tu payes ton acompte, et généralement tu payes un acompte genre 30% avant les travaux, comme ça il a le temps d'acheter le matériel, etc. Tu payes 50% pendant les travaux, et tu payes 20% quand les travaux sont terminés. Et bien justement, t'attends qu'il ait fini tout son bins, et puis à la fin des travaux, quand il a tout fini, donc au moins t'es sûr que le travail il est là, tu vois, il est pas bâclé, il est nickel. Tu lui dis par contre, poteau, tu fais comme tu veux. On aimerait bien un petit dédommagement, étant donné que vous avez 2 mois vous avez eu 2 mois de retard. On va mettre une lunette. On va essayer une lunette une deuxième fois. Et oui, j'adore ça. C'est mon petit péché mignon. On récapitule. On a 3 astuces pour faire ses devis. 1, faire minimum 3 devis par corps de métier. 2, vérifier son devis, ne pas hésiter à téléphoner pour être sûr de ce qu'il y a dans le devis et pour voir si c'est en corrélation avec ce qui a été dit lorsqu'il est venu faire la visite. Et 3, les délais d'intervention. Vraiment téléphoner pour dire quand est-ce que vous allez commencer les travaux et le marquer, le stipuler sur le devis lorsque vous signez. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce à l'édifice, ça fera plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou!